Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à la réalisation du short Jason. Nous allons voir ici le modèle A qui comprend des poches paysannes et des passants fantaisie. Ce modèle de niveau intermédiaire à confirmer requiert de la technique et de la précision. Pas de précipitation, prenez votre temps sur les étapes délicates et tout se passera bien. Étant donné qu'un projet bien préparé est un projet à 50% réussi, nous allons réaliser un petit inventaire descriptif des pièces que vous devez avoir avant la couture. Nous avons donc ici deux dos, sur lesquels nous avons marqué les pinces, les poches paysannes et les crans côtés. Nous passons sur les devants, que nous avons coupés 2 fois, et sur lesquels figurent empreintes de plis, l'écran du pli, la poche paysanne, l'écran côté, le cran de la surpiqûre braguette, le cran de braguette, et enfin, sur l'endroit devant gauche, la surpiqûre qui s'est dessinée à la craie le long du gabarit prévu dans le patron. Sur ces 4 pièces, il est judicieux à ce stade d'avoir préformé l'ourlet revers. Un simple morceau de carton peut faciliter cette opération. Tracez-y des lignes à 1, 1,75 et 3,5 cm du bord. Il suffira de rabattre le tissu sur chacun de ces repères et de fixer les plis au fer à repasser. Pour le dernier, rabattez simplement la pièce tout au bord de votre premier pli. Marquer cette ligne au feutre textile vous permettra également de faciliter la réalisation de cette finition. 2 petites pinces, une épingle, histoire que l'ourlet reste en forme durant le travail. Nous continuons avec les 2 pièces de parmenture devant, thermocollées et marquées d'écran du pli, et l'empreinte du pli à la craie sur l'endroit. La parmenture dos que nous avons coupée sur le pli, thermocollée et marquée de nos crans de montage qui viendront se marier plus tard avec les pinces dos. La propreté de braguette, le soupon, fond et sac de poche que j'ai coupé 4 fois dans des chutes de tissu que vous reconnaîtrez peut-être. Les propretés de poche paysanne devant, les passepoils devant que j'ai marqués après la coupe du tissu pour être sûr d'être bien à 75 mm du bord. Mes fonds et sacs de poche dos, 4 fois à nouveau, propreté et passepoil de poche dos, les passants que j'ai coupé un peu plus long au cas où je perdrais un bout en les retournant. Et enfin, la ceinture. Vous avez en plus bien évidemment un zip de 20 cm et du biais si vous souhaitez ganser votre parmenture et votre soupon. Pour la parmenture, nous allons commencer par surjeter les côtés. Pour le devant, on différenciera le côté du milieu devant grâce au cran de surpiqûre braguette. Nous ne viendrons surjeter le milieu devant qu'une fois la parmenture assemblée afin d'éviter les erreurs. Les crans de montage en haut, pour chacune des pièces, nous allons venir épingler les côtés. Une fois chose faite, nous allons piquer à 1 cm. Un joli point d'arrêt en début et en fin de couture. On exécute cette opération 2 fois, on ouvre les coutures et on écrase au fer. Ici, je suis venue rallonger mes crans de montage afin qu'ils ne disparaissent pas dans le surjet. Puis j'ai surjeté mes bords milieu devant et les 2 grandes longueurs de la pièce.
Vous pouvez laisser la parmenture ainsi, ou si comme moi vous vous laissez séduire par le charme des petits détails cachés pour votre unique plaisir, vous pouvez ganser le bas de votre pièce. Pour cela, disposez le repli de votre biais le moins large sur le bord envers de votre parmenture. Venez ensuite piquer dans le sillon sur toute la longueur. Pour la surpiqûre de ce biais, je vais me servir de mon pied spécial ourlet invisible. Il possède un petit rebord qui me permet d'être bien précise. Je replie mon biais sur l'endroit. Je positionne le tissu sous le pied presseur, puis je joue avec la position de l'aiguille pour gérer la distance. Lors de ce réglage, faites attention à ce que l'aiguille ne vienne pas taper sur le rebord en métal. Elle se casserait inévitablement. Enfin, je surpique toute la longueur de mon biais à 2 mm du bord en recouvrant bien la couture du dessous. Un petit contrôle qualité supervisé par le chat. Rien à dire, le résultat est super. Si comme moi vous n'avez pas encore marqué vos poches paysannes sur l'endroit du tissu, il est temps de s'y consacrer. Je passe une épingle aux 4 coins de mon cadre de poche. Puis je m'insère sur l'endroit comme repère pour tracer mon cadre à la craie. J'exécute cette opération avec la plus grande précision et je respecte bien les angles droits de mon rectangle. Et je trace également la ligne milieu qui sera fendue par la suite. Il est temps de fermer nos pinces d'eau. Je fais correspondre mon empreinte et j'épingle. Enfin, je vais venir piquer mon empreinte de pince. Un point d'arrêt au début. Pour la fin, je garde une longueur de fil pour réaliser un nœud à la main. Cette pince, je suis venue la coucher vers le côté. Puis j'ai également ajouté mon rectangle de thermocollant qui viendra consolider ma poche paysanne. Je vais maintenant réaliser une jolie surpiqûre le long de ma pince. Pour commencer cette surpiqûre, je me sers de ma belle-mère pour simuler l'épaisseur de tissu. Si c'est très épais, je vous conseille également de rallonger votre point. Cette surpiqûre, on va venir la terminer à l'intérieur du cadre de poche avec un beau point d'arrêt.
Pour la suite, je suis venue surjeter l'extérieur de mes passepoils et propretés de poche. Et je vais également venir bâtir mon sac de poche sur l'envers de mon dos au niveau du cadre. Pour cela, j'ai marqué l'emplacement de mon cadre sur mon sac de poche. Et je me sers d'une colle à bâtir très pratique pour les petits travaux. Vous trouverez la référence dans la description de la vidéo. Il suffit de l'appliquer, de positionner et repositionner votre tissu jusqu'à ce que la pièce soit bien à l'emplacement souhaité. Il nous faut maintenant attendre que la colle soit sèche pour en tirer les avantages. Avant de poursuivre, je vais épingler le pourtour de mon sac de poche sur mon dos afin d'éviter que des faux plis ne se prennent dans mes futurs assemblages. Puis je reviens sur l'endroit, disposer mon passepoil et ma propreté sur mon cadre de poche. Encore une fois ici, il va falloir être très précise. Cette opération est un peu délicate sur le dos parce que la forme de la pièce est contrariée par la pince. Prenez votre temps, positionnez, repositionnez, vérifiez, contrôlez et tout se passera bien. Nous allons maintenant venir piquer ces deux lignes à 75 mm du bord très précisément. Je vérifie une dernière fois que mon sac de poche soit bien à plat sur l'arrière avant de me lancer. Le départ et la fin de ces coutures doivent être calculés au millimètre près. N'hésitez pas à jouer avec le volant pour éviter de dépasser. Une fois cette opération effectuée, nous allons venir contrôler la conformité de nos coutures. Elles doivent être parfaitement alignées et espacées d'1,5 cm sur toute leur longueur. Si ce n'est pas le cas, il va falloir découdre et recommencer car cela mettrait en péril la réussite de vos poches paysannes. En revanche, si c'est tout bon, vous pouvez venir fendre le milieu de votre poche. Arrêtez à 1,5 cm du bord, puis coupez en diagonale jusqu'au premier point de votre couture. Faites de même de l'autre côté et vous aurez créé le fameux capucin commun à toutes les poches fendues. L'étape qui fait peur est passée. Vous pouvez maintenant surfiler ou surjeter vos bords. Le bord de ma fente est surjeté. Je vais maintenant faire passer ma propreté et mon passepoil sur l'envers. Je forme le passepoil qui remplit mon cadre de poche
avec un repli d'1,5 cm. Je repousse proprement mes capucins à l'intérieur de mon cadre, puis je m'en vais finir de maîtriser tout ça sous le fer à repasser. Il est indispensable d'avoir quelque chose de très net pour la suite. On doit obtenir un joli rectangle, propre et fidèle au cadre de base. Nous allons maintenant venir fixer nos capucins et pour cela je vous propose deux possibilités. La première est la plus simple. Il suffit simplement de garder votre passepoil et votre propreté bien superposés et de venir piquer votre capucin dans le sillon au plus près du bord. La deuxième est celle que j'ai choisie. J'ai décidé de surpiquer le contour de ma poche paysanne et pour cela, je vais devoir isoler ma propreté vers le haut pour fixer mon capucin uniquement sur le passepoil. De la même manière que la première méthode, on vient piquer dans le sillon et au plus près du bord. J'effectue ici plusieurs points d'arrêt afin de garantir la solidité de ma poche. Ma propreté est toujours bien isolée vers le haut, autrement je risquerais de condamner définitivement ma poche. Je vais ici, dans un premier temps, surpiquer le bas de mon cadre. Je commence et je termine cette surpiqûre par un joli point d'arrêt sur les côtés. Cette surpiqûre doit être propre, régulière et très nette, autrement elle n'aurait pas d'intérêt. Si vous ne le sentez pas, mieux vaut en rester à la première proposition qui consistait à fixer le capucin sur la propreté et le passepoil superposés. Cette surpiqûre ne serait alors pas nécessaire et vous pourriez passer directement à l'étape suivante qui consiste à fixer votre passepoil sur votre sac de poche. Je les épingle ici pour stabiliser leur position. Et je pique à 5 mm. On fera de même avec le fond de poche qui viendra se fixer sur la propreté. Voilà ce que ça donne. Pour le fond de poche, je suis simplement venue le superposer sur mon ouvrage, je l'ai épinglé sur le bas de ma propreté, puis j'ai piqué à 5 mm. Nous allons maintenant venir assembler nos fonds et sacs de poche. Je mets une épingle aux quatre coins et je m'en vais piquer et surjeter le contour. Alors bien entendu, on ne prend pas le dos dans cet assemblage, uniquement la poche. On a très bien avancé sur la poche. Je jette un petit coup d'œil pour voir ce que ça donne. Puis, nous allons réaliser la seconde partie de la surpiqûre. Je veille à ce que ma poche soit bien à plat sur l'envers. N'allons pas faire de faux plis à ce stade. Et tout comme la surpiqûre du bas, je commence sur les côtés avec un joli point d'arrêt. Puis pour assurer la solidité de notre poche, nous allons effectuer 2 points bourdons fins et serrés à chaque extrémité de notre cadre. Ils permettront également de masquer les points d'arrêt que nous avons effectués sur ces deux surpiqûres. Je vous conseille de faire des tests avec votre machine pour trouver le bon réglage de votre point. Pour cela, utilisez une épaisseur similaire à celle de votre poche. Cela vous évitera les bourrages ou toute autre surprise malheureuse qui vous obligerait à découdre un point qui abîmerait votre tissu. Les dos sont terminés, nous passons sur les devants. Je reprends avec vous brièvement les étapes de la poche paysanne qui sont à très peu de choses près les mêmes que pour le dos. Ici, j'ai posé mon rectangle de thermocollant et j'ai bâti mon sac de poche sur mon devant à l'aide de ma colle. J'ai considéré les crans de montage pour cette opération. Mon cadre est marqué sur l'endroit et j'ai également surjeté les bords extérieurs de ma propreté et de mon passepoil. Je viens épingler ma propreté et mon passepoil sur le devant.
propreté la moins large vers le côté, mon passepoil le plus large vers le milieu, et je respecte aussi le sens haut et bas de mes pièces. Avant de poursuivre, je viens fixer mon sac de poche sur mon devant afin d'éviter les faux plis lors de mes futurs assemblages. Puis je m'en vais piquer mon passepoil et ma propreté à 0,75 mm. À nouveau, je viens contrôler ces coutures qui doivent être parfaitement alignées. Et espacées d'1,5 cm sur toute leur longueur. Vérifiez également qu'il n'y ait pas de faux plis sur l'envers. J'insiste sur le contrôle, car effectué après chaque étape d'une réalisation, il permet de se corriger, défaire au besoin et progresser. Il est d'autant plus indispensable ici car la correction serait fastidieuse une fois la poche fendue. Si vos coutures respectent ces critères d'évaluation, vous pouvez à nouveau venir fendre votre poche. Comme tout à l'heure, on arrête à 1,5 cm du bord et on coupe jusqu'au premier point de la couture. Voilà, c'est fait. On part surjeter nos bords de fente. Ça avance bien. On va venir passer passepoil et propreté sur l'envers. Comme tout à l'heure, travailler notre repli d'1,5 cm. Et finir de maîtriser tout ça au repassage. Mon cadre est propre et maîtrisé, je vais venir fixer mon capucin. Si vous ne surpiquez pas la poche, le passepoil et la propreté superposés. Si vous surpiquez la poche, la propreté isolée vers le haut. J'ai ici fixé mon capucin et réalisé la première surpiqûre de ma poche vers le milieu devant. Je vais maintenant fixer mon passepoil sur mon sac de poche et ma propreté sur mon fond de poche. Je pique à 5 mm du bord. C'est fait, je vais maintenant assembler mon fond et mon sac de poche. Il est inutile de prendre les côtés qui seront pris par la suite dans l'assemblage dos et devant. Il ne me reste qu'à effectuer la deuxième partie de ma surpiqûre, ainsi que mes points bourdons. J'en profite pour vous montrer le résultat très satisfaisant avant de passer à l'assemblage dos et devant. Nous allons commencer par les coutures d'entrejambe. Je place mon dos et mon devant endroit sur endroit, puis j'épingle en faisant correspondre mes plis. Et je pars piquer à 1 cm. Je m'en vais surjeter cette couture et la coucher vers le dos. Et j'en profite également pour surjeter mes bords braguettes sur les milieux devant, du haut jusqu'au petit déport. Voilà, c'est fait. Nous allons maintenant venir assembler notre fourche en commençant par le crâne braguette et jusqu'au haut du milieu dos. Pour cela, je commence par faire correspondre mes coutures d'entrejambe. Il me tarde de surjeter mon jean qui commence à cruellement s'effilocher. J'ai préféré respecter ma gamme de montage pour ce tuto vidéo,
Mais si vous rencontrez le même souci que moi, il est préférable de surjeter vos pièces avant la couture. Une fois votre fourche épinglée, on vient coudre à partir du cran de braguette et tout le long jusqu'au milieu dos. Au niveau de ce cran, je vais faire plusieurs points d'arrêt car cette couture devra supporter la braguette. À noter que nous sommes à 1,5 cm du cran jusqu'au petit déport, puis nous revenons à 1 cm. Au niveau de la couture d'entrejambe, je vais faire un point d'arrêt pour renforcer cette zone qui est fortement sollicitée par les mouvements. Je vais enfin surjeter cette partie qui me frustre depuis tout à l'heure. Je me sens beaucoup mieux. Je vais maintenant assembler mes côtés, un petit épinglage en faisant correspondre mes crans de montage. Puis je m'en vais coudre à 1 cm et surjeter. Ces marches seront accouchées vers le dos. J'ai également surjeté ma taille. Vu que mon tissu s'effiloche beaucoup, mes ourlets. Et enfin, ma propreté de braguette dont je vais venir ganser la courbe, de la même façon que pour la parmenture. Cette étape est optionnelle bien entendu, mais j'aime beaucoup le diable qui se cache dans les détails. Je poursuis avec le soupon que je vais plier et épingler dans le sens de la longueur. On va piquer à 1 cm en laissant ouverte la partie du haut. Une fois cet assemblage réalisé, on va venir couper le surplus de couture. Cranter les zones courbées. Puis retourner l'ouvrage sur l'endroit. Je viens également dégarnir le haut de ma couture. Puis je vais aller former mon repli d'1 cm sous le fer à repasser. Une fois bien stabilisé, je vais venir effectuer une surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord pour fermer le soupon. J'en ai également profité pour réaliser ma boutonnière. Je ne vous en ai pas fait la démonstration car suivant la machine que vous possédez, ça peut être très différent. Je réserve mon soupon et je viens poser ma propreté de braguette sur mon milieu devant. Puis j'y superpose ma parmenture, l'envers face à moi. J'épingle le tout sur ce milieu devant gauche. Puis je m'en vais les assembler à 1 cm jusqu'au cran de braguette. Une fois cette couture réalisée, je suis venue l'ouvrir au fer à repasser. Je vais maintenant la coucher vers ma propreté de braguette pour réaliser une sous-piqûre. Je viens ici fixer ma propreté sur ma marge de couture à 2 mm du bord. Cette étape facultative rendra le travail plus net. Nous allons maintenant isoler notre parmenture sur l'envers du vêtement. Dans sa position naturelle, envers sur envers, nous allons l'emmener jusqu'au milieu devant droit. Je l'épingle en prévision de le bâtir un peu plus tard.
Pour le moment, je vais travailler sur ma propreté. Je vais venir poser mon zip envers contre endroit et tout au bord de la couture. Le curseur se positionne à 1 cm du haut. Je vais bâtir ici la seconde partie de ma fermeture. Je triche à nouveau avec ma colle à bâtir. Le fait de bâtir la fermeture avant de venir la coudre à la machine facilite grandement son montage. Un meilleur contrôle de sa position et moins de risque de décalage. Je vais patienter un moment le temps que ça sèche, puis je vais venir piquer au plus près des dents de ma fermeture. Avant de changer de pied presseur pour ma fermeture éclair, je vais venir bâtir ma parmenture à l'autre extrémité. Un point large à 7 mm du bord. Pour mon zip, je vais prendre un pied spécial fermeture éclair. Il me permettra de coudre au plus près des dents. Mon zip est ici fermé, mais qu'il soit ouvert ou fermé, il vient un moment où le curseur vient gêner la couture. Je viens donc en cours de route l'ouvrir pour le faire passer de l'autre côté. Si le fait de lever le pied presseur ne suffit pas, je n'hésite pas à le retirer le temps de cette opération. Cependant, l'aiguille doit rester en position basse, ce ne serait donc pas possible avec un pied universel qui resterait coincé dans l'aiguille. Tout s'est bien passé, nous passons à l'autre moitié de notre fermeture. Je vais également la bâtir, endroit sur l'autre partie de mon devant. Je dispose le manchon d'arrêt de ma fermeture à 1 cm du haut, tout comme je l'ai fait pour le devant gauche. Une fois la colle sèche, je vous conseille de fermer votre fermeture éclair pour vérifier qu'elle soit bien positionnée. Il vous sera plus facile de décoller et recoller au besoin que de découdre. Si le résultat est satisfaisant, nous pouvons piquer notre fermeture éclair. À nouveau au plus près des dents avec le pied spécial fermeture. Nous avons presque terminé d'assembler la braguette. Contrôlez qu'il n'y ait pas de plis sous votre braguette. Ici, rien à signaler, on avance. Je place mon soupon à 1 cm de ma taille, qui est la marge prévue pour l'assemblage de ma parmenture. Je suis précise ici pour éviter les décalages disgracieux. J'épingle et je vais piquer au bord de ma fermeture éclair matérialisée par une surépaisseur. Une couture droite assez simple, mais pas mal d'épaisseur de tissu. N'hésitez pas à rallonger votre point au besoin. Pour cette zone, il ne nous restera plus que la surpiqûre de braguette que nous ferons une fois la parmenture assemblée. Je prends une seconde pour admirer le résultat. Je ramène ma parmenture sur l'endroit.
et je l'épingle en faisant correspondre mes crans de montage au niveau des plis, des pinces et les coutures côté. Je pars assembler ça sur tout le tour à 1 cm. Pour ce faire, je vous conseille d'isoler votre soupon vers le bas pour éviter de le prendre dans l'assemblage. Ma couture est bien repliée sur le bord. Et bien que mon pied presseur soit équipé d'un bouton spécial pour gérer ce type d'exercice, j'utilise ma belle-mère pour simuler l'épaisseur de tissu. Je ne suis pas encore prête à me séparer de ma Morissette. C'est terminé. On va maintenant venir dégarnir nos angles. On retourne en pliant nos coutures au carré et on sort bien les coins. On fait la même chose de l'autre côté. Puis on termine au fer à repasser. On va ouvrir et écraser notre couture. La parmenture bien repliée sur la couture, je vais surpiquer ma taille. Je vais commencer au niveau de l'empreinte de ma surpiqûre braguette. Je pique à 1 cm sur toute la longueur en commençant et finissant par un point d'arrêt, le dernier point arrivant juste avant ma fermeture éclair. Nous allons maintenant clôturer le montage de notre braguette en réalisant la surpiqûre. Pour cela, j'ai isolé mon soupon afin de ne prendre que ma braguette, ma propreté et mon devant dans l'assemblage. J'ai également épinglé ma propreté bien à plat sur l'envers afin de ne pas faire de faux plis. Une fois cette surpiqûre réalisée, j'ai libéré le soupon dans sa position naturelle. En prenant maintenant le soupon dans l'assemblage, je vais réaliser 2 piqûres de renfort dans un point zigzag fin et étroit, tel que présenté sur le schéma. Ça y est, notre fermeture éclair est enfin terminée. On poursuit avec les plis. Je viens faire correspondre l'empreinte. Et j'épingle bien toutes les couches, parmenture et devant. Enfin, je m'en vais piquer cette empreinte de pli. Je fais un bon point d'arrêt en début et en fin de couture afin de garantir sa solidité. Ces plis, on vient les coucher vers le côté. Ils seront par la suite bloqués par les passants. Nous passons sur les ourlets. Ici, nous allons disposer le premier repli que nous avions préformé sur la ligne que nous avions marquée. Je commence cet ourlet par l'entrejambe en faisant correspondre les coutures.
J'ai également installé mon pied spécial ourlet invisible qui me permet de piquer à 2 mm du bord avec précision. Ainsi, sur tout le long de cet ourlet, je vais venir placer mon repli d'1 cm sur la ligne que j'ai marquée. Moi qui n'aime pas réaliser les ourlets, je dois avouer que lorsqu'il est préformé par avance, j'y prends un certain plaisir. Je ramène mon ourlet dans la position dans laquelle je l'avais préformé. Puis je viens réaliser une couture de maintien dans le revers, au niveau de la couture côté. Et également celle de l'entrejambe. Je ne veux pas de piqûre contrastée ici, j'ai donc changé de fil pour qu'il soit de même couleur que mon jean. Je pique bien dans la couture pour que cela reste invisible. On s'arrête un peu pour admirer le résultat? Je crois qu'on l'a bien mérité. Il ne nous reste plus que les passants et la ceinture. Je vais également devoir éplucher mon short pour enlever tous les petits fils que j'ai laissés à droite et à gauche. Mais avant, je vais plier mes passants dans le sens de la longueur. Puis j'assemble simplement à 1 cm du bord. Pour me permettre de le retourner, je vais également fermer l'un des deux côtés. Je viens couper le surplus de couture. Puis, à l'aide d'un bâtonnet à bourron, je viens retourner mon passant. Il existe 1001 façons de retourner ce type d'ouvrage. Le retourne-biais, par exemple, est l'une de ces possibilités. Devant l'épaisseur de mon tissu, cette solution m'a paru plus pratique. Je coupe ma couture au bout. Rappelez-vous, j'avais anticipé cette perte de tissu lors de la découpe de mes passants. Une fois mes 5 passants retournés, je vais les aplatir au fer à repasser et les surpiquer de chaque côté. Pour le démarrage de mes coutures, j'utilise à nouveau ma belle-mère pour simuler l'épaisseur de tissu. Et mon pied spécial ourlet invisible est installé pour faire de belles coutures régulières à 2 mm du bord. On plie ce passant en deux, bien à plat, et on vient former la queue d'hirondelle que l'on va stabiliser sous le fer à repasser. Pour me faciliter la pose des passants, je suis venue les bâtir avec ma colle à 3,5 cm du haut, un sur chaque pli devant. À mi-chemin entre mes coutures côté et mes pinces dos. Et sur ma couture milieu dos. Il ne me reste plus alors qu'à les fixer. Encore une fois, vu l'épaisseur de tissu, j'utilise ma belle-mère. Et voilà rabattu et discipliné sous le fer à repasser. Il me reste à réaliser les surpiqûres. Je fais celle du haut à 1 cm du bord. Puis avant de réaliser la seconde, je fais attention à ce que ma poche soit bien à plat sur l'envers afin qu'elle se prenne dans l'assemblage. Cette précaution prise, je peux effectuer ma seconde surpiqûre. Mon assemblage est terminé. J'effectue bien entendu ces opérations sur mes 4 autres passants. Voilà ce que ça donne. Sur l'avant,
Le sens de mon pli est maintenu par le passant. Et ma seconde surpiqûre est venue maintenir ma poche sur l'envers. Ici, je suis venue assembler ma ceinture à 1 cm en laissant une dizaine de centimètres d'ouverture pour pouvoir la retourner. Je viens maintenant dégarnir mes angles. Puis par mon ouverture, je viens retourner l'ouvrage. Je fais bien ressortir mes coins, puis je m'en vais stabiliser tout ça sous le fer à repasser. Une fois bien nette, nous allons terminer cette ceinture avec une surpiqûre sur tout le tour. J'ai installé mon pied spécial ourlet invisible et j'ai réglé mon aiguille pour effectuer une couture à 2 mm. Je garde également ma belle-mère à portée de main. Elle me sera utile pour réaliser de beaux angles. Je commence cette surpiqûre au niveau de mon ouverture. Puis, arrivé dans l'angle, je fais pivoter mon tissu et je me sers de ma belle-mère pour assurer le bon démarrage de la couture. Cette surpiqûre était la dernière touche à apporter à notre short. Nous avons terminé. Vous ne restez plus qu'à admirer votre travail et surtout à être fiers de vous. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura aidé pour la réalisation de ce short. Toutefois, si des questions n'avaient pas dû être traitées dans la vidéo, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux DIY et je vous souhaite une excellente couture.